Marc-André Ter Stegen prolongeait son contrat avec Barcelone, a annoncé le club. Le nouveau contrat de Ter Stegen le maintiendra au club jusqu'à l'été 2028. Cependant, ce nouvel accord de 5 ans s'accompagne d'un plan visant à aider Barcelone à surmonter ses restrictions en matière de fair-play financier. Le joueur de 31 ans reportera une partie de son salaire et demandera au Barça d'étaler les paiements sur la durée de son contrat. Ter Stegen gagne environ 4 millions d'euros par saison au Barça. Le nouveau contrat s'accompagnera d'une augmentation de salaire, mais il devra gagner moins de 4 millions d'euros cette année pour permettre au Barça d'inscrire des joueurs comme Iñaki Peña. Ter Stegen a été nommé co-capitaine du Barça suite au départ de Gérard Pique en décembre dernier. Pedri subit une nouvelle blessure musculaire jeudi et sera exclu pendant près de 2 mois, selon les premiers rapports. L'importance du milieu de terrain pour le Barça ne peut être surestimée. Il a inscrit les premiers buts du Barça de la saison et a été superbe contre Cadix. Mais ces blessures récurrentes deviennent très préoccupantes. Un fan du Barça sur Reddit rejette la faute sur le joueur lui-même. Je suis fermement convaincu que la cause des blessures de Pedri est Pedri lui-même lorsqu'il a décidé d'aller aux Jeux Olympiques après avoir eu une longue saison à Barcelone, LDC, Copa et Championnat, et avec l'Espagne au Championnat d'Europe cet été-là, Rocky Raccoon décrit sur Reddit. Il n'a eu que 4 jours de repos après la compétition européenne et a ensuite dû monter dans un avion pour jouer à Tokyo où l'Espagne a atteint la finale. Il a finalement joué 73 matchs en 11 mois, battant ainsi le record du plus grand nombre de matchs joués par un joueur professionnel à cette époque. Barcelone a supplié Pedri de ne pas aller aux Jeux Olympiques et de se reposer avant la nouvelle saison. Pourtant, Pedri a décidé d'y aller. Plus de 300 jours d'absence, le record effrayant de blessures de Pedri depuis les Jeux Olympiques de Tokyo révélé. Nous étions dans une situation désastreuse où nous avions besoin que tous nos joueurs soient dans des conditions optimales lors de la saison à venir et pour Koeman, c'était une décision difficile de le reposer la saison à venir après les Jeux Olympiques et de risquer de nombreuses défaites car notre équipe était mauvaise surtout au milieu de terrain. Ou jouer un joueur clé comme Pedri et espérer pour être le meilleur. Vous pouvez décider vous-même, mais imputer les blessures de Pedri uniquement à Koeman, Xavi ou au personnel médical est une erreur. Pedri a également joué un rôle dans ses problèmes de blessure. Le gamin apprenait à peine à marcher lorsqu'il a décidé de faire un sprint complet, conclut le fan. La nouvelle recrue de Barcelone, İlkay Gündoğan, a été déçue et confuse par la perte de temps constante, les fautes et les tentatives visant à tromper l'arbitre de la Liga, selon Xavier Bosch de Mundo Deportivo. Gündoğan a été surpris par les simulations et les provocations de ses adversaires lors de son premier match de Liga contre Retafe sans aucune sanction sérieuse de la part de l'arbitre. Contre Retafe, le ballon est resté en jeu pendant 62 minutes sur les 97 joués. Lors de ce match, Damian Suarez a donné un coup de coude au milieu de terrain allemand et est resté impuni tandis que Rafinha a reçu un rouge pour une faute moins grave. A similar occurrence was experienced in the game against Cadiz where Gündoğan suffered loss of foul, with players often trying to fool the ref. Gündoğan is more used to life in the Premier League where full time wasting and simulation are more severely punished. Welcome to La Liga, Gundo. Now you must adjust. Un événement similaire s'est produit lors du match contre Cadix, où Gündoğan a subi de nombreuses fautes, les joueurs essayant souvent de tromper l'arbitre. Gundo est plus habitué à la vie en Première Ligue où les fautes, les pertes de temps et les simulations sont plus sévèrement punies. Bienvenue dans notre Liga, Gundo. Maintenant, vous devez vous adapter. Xavi a un rôle important pour Ferran Torres dans le match du Barça en Liga cette semaine, selon Sport. L'attaquant espagnol ressemble tout à fait au joueur le plus amélioré du Barça, ayant marqué plus de buts 4 que quiconque dans le club depuis le retour du football en juillet. Ainsi, le plan est d'offrir à Ferran son premier départ de la saison contre les sous-marins jaunes. Rappelons que Ferran a raté le match d'ouverture à Retafe et est sorti du banc pour marquer contre Cadix. Ferran Torres se fait tatouer dans le dos, c'est un message aux fans du Barça. On s'attend à ce que Ferran commence à droite devant Lamine Yamal avec Ansu Fati, Gavi ou Izzy Abdé en lice pour avoir l'opportunité de commencer à gauche. Barcelone n'a pas encore encaissé de but cette saison en Liga, la seule équipe du championnat à ne pas avoir encore été battue. Mais ce match nul a rétafé les places 6e au classement après 2 journées. Ferran Torres obtient un nouveau surnom au Barça, tout le monde l'aime. Barcelone espère briser son mauvais sort en Ligue des Champions cette saison après avoir passé 8 ans sans toucher au trophée des grandes oreilles. Tout commence par ce que le Barça peut faire en phase de groupe. Et ils connaîtront leurs adversaires jeudi 31 août prochain. Les adversaires potentiels du Barça en phase de groupe de la Ligue des Champions révélés au milieu des derniers matchs des séries éliminatoires.
Le tirage au sort aura lieu à 17h BST, 18h CET immédiatement après la fin des matchs retour des barrages de qualification. La finale de l'UEFA Champions League 2023 24e aura lieu à Wembley le samedi 1er juin.